Bonjour les amis et bienvenue dans cette toute nouvelle masterclass. Aujourd'hui, on va voir ensemble 6 conseils business pour faire partie tout simplement du 1%, comment être le meilleur de vous-même, mais le meilleur même par rapport à votre concurrence. Donc très rapidement, il y a genre 50% des gens qui doivent se demander qui je suis pour parler de ça, etc. Donc je vous explique très rapidement qui je suis. Très simple, je m'appelle Gaspard. Il y a 2 ans de ça, j'étais étudiant et pauvre aussi en l'occurrence. Et j'aimais absolument pas les cours. Si tu veux, travail, le métro, boulot, dodo, le job de base, les études, c'est pas un truc qui me faisait kiffer. Donc, j'ai décidé de monter ma propre boîte. Donc, au lieu d'écouter mon prof de maths simplement en cours, je bossais à développer mon agence. Tout au long du développement de cette agence, j'ai décidé de tout documenter tout simplement sur les réseaux. Donc, je faisais une vidéo par jour où j'expliquais ce que je faisais, etc., de ma journée, les résultats, les nouveaux clients que j'avais signés, etc. Ce qui m'a permis, au bout de 6 mois, de passer de 0 à 10 000 euros par mois. Et pour être très exact, en 167 jours. Toutes les personnes qui n'y croient pas, vous avez les vidéos sur TikTok, sur Insta et sur YouTube. Il y a toute la série sur Insta. Vous y allez, il y a 167 vidéos qui montre tous les jours ce que je fais de A à Z, du réveil au coucher tout simplement. Et en fait, j'ai décidé du coup de quitter le parcours standard au lieu de continuer les études, etc. J'ai eu mon bac et je suis parti. Même au moment même, je n'étais pas vraiment convaincu en l'utilité du bac, mais je l'ai quand même eu. Sur ce, maintenant, on est 2 ans plus tard, je vis à Dubaï, je peux voyager où je veux dans le monde, je gagne un peu plus de 20 000 euros par mois avec l'agence et j'ai accompagné plus de 100 personnes à lancer leur agence. Le but de tout ça, c'est pas de flex. Dans tous les cas, j'estime qu'il n'y a rien à flex. Là, je suis qu'au début de tout ce que je veux accomplir. Mais c'est juste pour prouver que ce que je vais dire par la suite peut vous être utile à certains. Donc, sur ce, commençons. Le premier conseil que j'ai pour vous, c'est le travail avant tout. C'est-à-dire, le travail, si vous voulez réussir, c'est ce qui va vous faire réussir. Je vais m'expliquer, ça va être très simple. Le travail, c'est ce qui vous apporte des résultats. Le fait de lire un livre, le fait de méditer, le fait de faire du sport, le fait de se masser les sourcils, le fait de se dire 15 affirmations positives dans la glace, etc. Oui, c'est des choses qui peuvent aider sur le long terme. Je ne dis pas le contraire. Mais le point important ici à retenir, c'est que si tu prends 75% de ta journée à faire ce genre de truc qui est censé t'aider du coup à bosser, mais que tu bosses pas, tu n'avanceras pas. En fait, c'est comme si tu prends une voiture, tu la custom, etc. Tu lui mets des turbos, tu leur rajoutes 600 chevaux, mais tu la conduis pas. Il n'y a aucun intérêt. Là, c'est pareil. Tous ces petits éléments qui sont faits pour améliorer la croissance de ton business, t'améliorer en tant que personne, etc., tes connaissances, etc., c'est des choses qui viennent se connecter. C'est des connecteurs. Mais le point le plus important, c'est la base. Si tu bosses pas sur la base, mais que sur les connecteurs, au final, tu arrives avec des connecteurs qui connectent pas parce que ta base, elle est là. C'est aussi le travail qui va payer des lifestyles, des trucs cool à faire, etc., des sorties plaisir à votre famille, etc. C'est pas parce que tu médites ou que tu bats ton père à la salle que tu vas réussir à atteindre X ou Y truc que tu veux atteindre. À part si tu veux devenir moine ou bodybuilder en l'occurrence. Donc, ça passe par la priorisation. Et c'est tout simplement le deuxième conseil. Je m'explique. Pour ça, on va prendre la loi de Pareto. C'est probablement le truc, on va dire, le plus générique au niveau de la priorisation. Et si c'est aussi connu, c'est parce que ça marche. La loi de Pareto, c'est quoi? C'est très simple. La loi de Pareto, ou règle en général 80-20, dit que dans beaucoup de situations, environ 80% des résultats proviennent de 20% des causes. C'est-à-dire que sur tout ce que tu as à faire sur une journée, il y a 20% de ce que tu vas faire qui va t'apporter quasiment la totalité des résultats. Exemple très concret, tu es dans une entreprise, ça se trouve que 80% de ton chiffre d'affaires, il est généré par 20% de tes clients. Donc, pour augmenter ton chiffre d'affaires, qu'est-ce que tu vas faire? Te concentrer à fond sur ce 20% de clients qui te rapportent 80%. Et ça, c'est un truc hyper important parce que quand tu débutes ton business, il y a 1 milliard de choses à faire. Mais si tu mets pas des choses en priorité, en fait, tu vas faire les actions qui, oui, doivent être faites, mais ne vont pas t'apporter des résultats tout de suite ou ne sont pas urgentes à faire. Et ça, tout simplement, de prioriser, c'est de faire les actions qui ont le plus d'impact en premier. C'est ça de bien prioriser. Et c'est comme ça que tu arrives à croître ton business et à croître rapidement. Et de faire les actions qui ont le plus d'impact en premier égale croissance rapidement. C'est exactement ce que j'ai écrit. C'est assez simple et on va voir du coup comment le faire.
Notamment de prioriser, pourquoi c'est important. Il faut que vous voyez votre énergie dans une journée comme une batterie. Au début, quand vous vous levez le matin, vous sortez de votre livre, votre iPhone il a 100%. Ok. Bah, quand tu rentres, je sais pas, à 18h, 19h, bref, tu as fini ta journée à 22h, ça se trouve, il te reste 10%. Au niveau de toi, ton énergie, c'est exactement la même chose. À 7h, tu vas être pleine énergie et à 20h, tu vas être forcément un peu plus fatigué. Et donc, le but, ça va être également de prioriser les tâches les plus importantes à un moment précis où tu peux les réaliser avec plus de focus, plus rapidement, etc. parce que tu as plus d'énergie. C'est franchement assez simple. Ici, on a un très bon exemple, c'est mon énergie sur une journée. Donc en fait, cette courbe, elle est basée sur les datas, sur mes heures de sommeil. Si je dors beaucoup, si je dors pas beaucoup, si je suis en manque de sommeil, combien j'ai d'heures de manque de sommeil, etc. Bref. Et ici, vous avez tout simplement cette courbe. Donc toute cette partie-là, pendant 1h30, en gros, votre corps, il prend théoriquement 1h30 à se réveiller. La courbe qui monte, c'est mon énergie qui monte au fur et à mesure de la journée. Donc on voit clairement le matin, tu es le plus productif. Ensuite, on voit qu'à partir de l'après-midi, ça vous est forcément arrivé, l'après-midi, d'être un peu plus fatigué, etc. Alors oui, il peut y avoir le côté, je digère mon repas de midi, du coup je suis fatigué. Mais il y a aussi, en fait, c'est un cycle, si vous voulez, chez les humains d'énergie. Et là, du coup, on va avoir une baisse, afternoon dip, juste là, pendant l'après-midi. Et ensuite, on va avoir une petite hausse pendant la soirée. Et ensuite, on va avoir tout simplement la mélatonine window. Donc la mélatonine, c'est en fait ce qui est produit dans votre corps pour vous aider à vous endormir. En fait, c'est ce qui vous fait vous sentir fatigué. Et donc, si on reprend cette base de priorisation, d'ailleurs, petite parenthèse, l'application s'appelle Rise Sleep. C'est vachement bien, j'utilise depuis pas longtemps. Et voilà, je ne sais plus si c'est payant ou pas, mais comme ça, vous avez l'info. Du coup, on reprend ce petit point sur la priorisation. Le but, c'est quoi? Les tâches les plus importantes, c'est de les faire quand vous avez le plus d'énergie parce qu'en général, c'est les tâches qui vont avoir le plus gros impact sur votre business, qui vont vous demander le plus de réflexion, de concentration, etc. Donc forcément, il faut les faire en premier. Et les tâches qui ont le moins, tout simplement, qui demandent le moins de focus, d'énergie, etc., et qui sont théoriquement le moins important, on va les faire l'après-midi. Comme ça, là, on est sûr de faire voilà, ce qui doit être fait en top priorité super bien. Et là, on sait que dans tous les cas, ce qui doit être fait, ça doit être fait quand même, je ne dis pas le contraire. Mais ça se trouve, ça demande un niveau de réflexion moins élevé, donc moins d'énergie. Donc, en tout cas, c'est faisable. Il n'y a pas besoin d'être full énergie pour faire ça. Et là, le but avec tout ça, c'est d'exécuter au meilleur moment de sa journée les tâches tout simplement. Donc, maintenant, on va voir comment déterminer le 20% des tâches qui vont vous apporter 80% de résultats. Parce qu'au début, quand tu lances un business, une agence, etc., tu ne sais pas forcément ce qui va t'apporter ou pas des résultats. Tu vas l'apprendre au fur et à mesure du temps. Donc là, ce que tu vas faire, c'est qu'imaginons, ok, là, tu veux lancer un business, tu as déjà commencé à lancer un business. Tu t'es forcément noté des trucs sur Apple Notes, sur Notion, sur n'importe quoi que tu dois faire. Là, par exemple, dans mon business, je dois faire ça, je dois faire ça. Si déjà tu t'es pas noté ce que tu dois faire, là il y a un gros souci, commence à noter. Donc imaginons que tu es déjà parti à peu près normalement, tu vas reprendre toutes les tâches que tu as listées et les classer sur une échelle de 1 à 5 en fonction de leur importance. Donc je vais vous donner un exemple juste après en termes de tâches et comment on les note. Mais le but c'est de déterminer déjà qu'est-ce qui est top priorité et qu'est-ce qui est pas forcément prioritaire. D'ailleurs, en parlant de priorité, je reviens rapidement sur ça. L'importance aussi de prioriser ces tâches, c'est qu'imaginons là vous faites toutes vos tâches les plus importantes le matin et l'après-midi, vous avez une galère ou au final vous ne pouvez pas ou au final vous deviez faire quelque chose d'hyper important l'après-midi mais vous avez un call client que vous devez absolument prendre aussi qui passe avant du coup parce que d'apporter des résultats à ses clients c'est tout simplement la clé le plus important. Donc, vous n'avez pas le choix de faire ce call. Au final, du coup, cette tâche méga importante, vous n'allez pas la faire aujourd'hui, ça se trouve. Alors que là, au moins le matin, vous êtes sûr, vous êtes sécurisé que vous avez fait tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui en priorité. Donc, je reviens rapidement sur ça. On classe de 1 à 5 en fonction de leur importance. Ce qu'il faut faire également, c'est estimer le temps que ça devrait prendre pour chacune des tâches. Parce que le but, pour battre également la procrastination, c'est de savoir ce qu'on a à faire, quand on a à le faire, quand, comment et en combien de temps. Là, au moins, c'est simple. Okay, tu sais que tu dois le faire aujourd'hui, tu dois le faire en 1 heure et c'est tout. C'est pas je le note et peut-être que je le fais après. Non, c'est aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on estime aussi le temps que ça devrait nous prendre parce que ça nous permet également de en fait mesurer par rapport à notre journée tout ce qu'on va pouvoir faire. Parce que oui, tu peux mettre sur ta to-do list 25 trucs à faire.
Sauf que si tous les trucs ils prennent entre 1 heure et 2 heures, bah, c'est pas possible. Alors que si tu pars sur une base où je sais pas, tu te mets 5 à 10 choses à faire, mais elles te prennent voilà 1 heure, une demi-heure, 2 heures, etc. Mais qu'en fonction de ta journée, tu sais que dans tous les cas ça passera, bah, c'est good. Ensuite, on va voir du coup comment juger l'importance d'une tâche. Donc comment la noter entre 1 et 5? Comment savoir? On va tout simplement noter en fonction des tâches qui apportent des résultats le plus rapidement à ton business. En fait, les étapes, les tâches les plus importantes à exécuter. Donc, je vais vous donner un petit exemple. Ici, on a un petit tableau. Je vous conseille de le refaire. C'est hyper simple, etc. Donc, tout doux, c'est les trucs à faire. Importance de 1 à 5 et le temps que ça va nous prendre en minutes, en heures. Donc là, imaginons qu'on a de la prospection à faire. Donc, je prends l'exemple d'une agence. Si vous avez lancé une agence CMA, etc., vous avez forcément de la prospection à faire pour trouver vos clients. Imaginons que vous voulez améliorer votre site ou tout simplement en créer un. Mais partons d'une base que vous avez déjà un site, que juste vous voulez revoir dès 2-3 parties, votre site, votre landing page, le copywriting, etc. Bref, imaginons que vous, vu que vous faites de la prospection, imaginons que vous en faites aussi sur LinkedIn. Du coup, c'est bien d'avoir voilà, un compte avec du content, etc. Le content peut également vous apporter des clients. Donc, petit post LinkedIn et ensuite, vous avez un call d'équipe avec vos prestataires pour vous assurer que le travail est bien délivré aux clients, quels sont les résultats des clients et pour faire un petit topo. Déjà, premièrement, la prospection, c'est le plus important. Tu veux faire croître ton agence, il faut aller chercher des clients ou avoir des systèmes d'acquisition, même en inbound ou en outbound, pour justement aller chercher le plus de clients et croître. Le temps, on va se dire 3 heures. La prospection, tu peux en faire 10 minutes comme 20 heures, mais on va se dire voilà, une bonne session de prospection, un bon 3 heures de deep work et on DM un max de gens. Ensuite, l'amélioration du site, 3 sur 5. Oui, ça peut être important en fonction de l'amélioration, de changer quelque chose sur ta landing page, ton site, etc. Mais c'est pas tu vas changer ça sur ton site et demain tu auras 3 nouveaux clients. C'est pas vraiment le truc qui va être super important. En plus, ça va quand même te prendre 2 heures, donc à voir. Le post LinkedIn, ça reste assez important. Ça peut t'apporter des clients. En plus, c'est complémentaire à la prospection. Donc voilà, on va mettre 4 sur 5. Temps 30 minutes. Après, bien sûr, ce que je dis, ça dépend de là où vous en êtes. Imaginons que vous avez un compte LinkedIn qui a 10 000 abonnés et qui vous rapporte, je sais pas, 20 clients par mois. De faire un post LinkedIn, ça va être 5 sur 5. Par contre, si vous venez de commencer tout juste LinkedIn, le fait de faire un post, oui, c'est important parce que dans tous les cas, vous devez commencer de quelque part et le faire croître. Mais l'importance, elle va peut-être être de 2 à 3 sur 5 parce que la probabilité qu'elle vous rapporte des clients tout de suite, c'est pas le cas. Par contre, ça vous apportera des clients plus tard. Et ensuite, le call avec l'équipe, on va dire 2 sur 5. Alors attention au niveau de ça. Le call avec l'équipe, c'est hyper important de faire un point sur où tes clients en sont. Le point pourquoi j'ai mis importance 2 sur 5, c'est que si vous faites le call aujourd'hui ou demain, les résultats que vous allez apporter à votre client, ils vont être les mêmes. Et surtout, au niveau de l'importance, inconsciemment, il faut aussi réfléchir au focus que vous avez besoin d'avoir. Là, le call avec l'équipe, si c'est juste faire un point avec votre équipe, en fin de journée, en une demi-heure, 45 minutes, ça peut être fait, même si c'est le dernier truc que vous faites, c'est pas un souci. Donc c'est pour ça que j'ai mis 2 sur 5 à ça tout simplement. Donc si on réarrange le tableau, on voit qu'en premier on doit faire de la prospection, ensuite le post LinkedIn, ensuite l'amélioration du site et en fin de journée, le call avec équipe. Et là ce que je viens de dire, c'est exactement la suite. En fait, ici, vous avez l'organisation de votre journée. Je m'explique. Déjà, là maintenant, tout ce que je t'ai expliqué de faire, c'est comment il faut faire les choses, mais le plus important, c'est le faire. C'est pour ça que j'ai mis un petit PS. Tout ce que je vous montre, ce n'est pas bosser, c'est juste le b.a.-ba pour mieux bosser. Si en gros tu arrives et tu te dis « Ah ouais, aujourd'hui, j'ai déjà listé toutes mes tâches. Ah, j'ai priorisé tout ça. J'ai planifié tout ça. Ah bah c'est bon, j'ai bien bossé. » Non, mec, tu as juste fait en fait ce qu'il faut faire pour mieux bosser. C'est un petit peu comme si tu me dis je vais m'échauffer. Le but de s'échauffer, c'est quoi? C'est d'être plus performant après, de chauffer le muscle, etc. Et tu me dis, je vais m'échauffer. Ah, c'est bon, j'ai fait une bonne séance. Ben non, tu n'as pas commencé la séance, tu t'es juste échauffé. C'est exactement la même chose. Le but là, c'est d'avoir un setup qui vous aide à aller plus loin. Mais de faire le setup, c'est pas bosser, c'est juste se mettre dans de meilleures conditions. Ça, c'est le point très important. Donc, en gros, quand, je sais pas, imaginons aujourd'hui, vous avez lu un livre, vous êtes allé à la salle. Vous allez peut-être être content, mais au final, tu n'as pas foutu grand-chose. Oui, tu apprends des choses, oui, tu entretiens ton physique, mais concrètement, je ne sais pas quand ça t'a rapporté de l'argent, ça, dans la journée. Donc, c'est le point vraiment important. Donc, ensuite, on va voir du coup l'organisation. Comme je vous l'ai dit, en fait, le tableau, il a littéralement planifié votre journée. Le point le plus important au niveau de la planification, c'est qu'à partir du moment où vous vous réveillez, il faut que vous sachiez exactement les actions qui vont être exécutées tout simplement dans la journée. Je reviens sur encore le point juste avant.
votre corps, il a une barre d'énergie. Donc, on se réveille le matin, on est à 100%. Toutes les actions, toutes les réflexions que tu vas avoir, toutes les micro-décisions que tu vas devoir faire dans la journée, ça va prendre 1%, 0,5%. Donc si déjà tu te réveilles et tu sais déjà ce que tu vas faire dans la journée, tu gagnes entre guillemets de la batterie parce que tu vas pas te poser la question qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Parce que ça a déjà été géré. Donc si tu sais même pas ce que tu vas faire dans ta journée, tu ne vas rien accomplir. Et ça c'est vrai en général quand tu commences ta journée, tu te dis aujourd'hui on fait quoi? Tu vas pas faire grand-chose. Donc là, la veille, ce que tu vas faire, c'est organiser toutes tes journées. Maintenant que tu sais exactement ce que tu dois faire, dans quel ordre tu dois le faire, tu vas organiser ta journée. Donc, on va prendre deux cas de figure. On va prendre un cas de figure là où soit tu es en études, soit tu es tout simplement au taf, peu importe, bref, tu as un truc en parallèle de ça, sache que tu peux lancer un business, c'est possible, c'est juste une question d'organisation. Quand moi j'ai lancé mon business, d'ailleurs tout ce que je vais vous montrer, là je vous l'ai mis mais la version soft, hein. La version on se prend pas trop la tête, la version tranquille, la version chill. Moi quand je faisais, quand je développais mon agence en parallèle du lycée, 5h30 j'étais levé, j'allais à la salle et à 7h50 j'étais en cours, ensuite le midi je bossais et ensuite le soir je rentrais, je faisais lycée, maison, travail jusqu'à minuit. Et je faisais ça tous les jours. Et le week-end, c'était quoi? Réveil 5h30, salle, travail toute la journée, dodo, réveil 5h30, salle. Enfin bref, voilà. Donc là, je vous ai vraiment mis la version soft. La version la plus hard, je l'ai faite. C'est possible. On y reviendra, mais c'est qu'une question de volonté. Il faut savoir si tu veux lancer un business ou pas, ou si juste tu aimes bien scroller, voir des petites lambeaux sur Insta. Il faut savoir si tu veux la conduire ou la regarder. Donc, on va prendre deux cas de figure. Imaginons mardi, mercredi en semaine. Ok, donc j'ai pris le cas où de 8h à 17h, 30 même, tu es en cours, tu taffes, etc. Peu importe. Si tu commences à 9h, mais 9h. Si tu termines à 20h, mais 20h. On s'en fout. Après, c'est en fonction de l'organisation de chacun. Donc là, en fonction des priorités, je reviens rapidement sur ça. On a vu tout simplement qu'on devait s'occuper de la prospection en premier, ensuite du post LinkedIn, ensuite l'amélioration du site et ensuite du call avec l'équipe. Donc là, si on reprend tout ça, on sort 17h30. À partir de 17h30, de 17h30 jusqu'à 20h30, on fait de la prospection parce qu'on sait que ça nous a pris 3 heures. Ensuite, on arrive mercredi. Imaginons que vous levez à 7h, de 7h30 à 8h, petit post LinkedIn, ok, 30 minutes, bam, c'est fait. Ensuite, on rentre. De 17h30 jusqu'à 19h30, 2 heures amélioration du site et en dernier de 19h30 à 20h, enfin là en général 20h15 vu qu'on en a pour 45 minutes, vous faites le call avec votre équipe. Voilà à quel point c'est simple d'être organisé. C'est juste, il faut avoir un process. À partir du moment où tu as un process, tu sais que tu prends cette info, que tu la mets là et tu connais ton outcome. Et là, on est bien. Maintenant, imaginons, on arrive le week-end. Le week-end, petit réveil 8h, on ne dort pas jusqu'à midi. Ensuite, 9h, midi, 3h, prospection. Ensuite, midi, 13h, tu manges. Ensuite, 13, 13h30, petit post LinkedIn. Ensuite, 13h30, 15h30, amélioration du site. Et ensuite, call avec équipe. Et ensuite, à partir de 16h, entre guillemets, tu fais ta vie. Bon, c'est vraiment chill. C'est vraiment, je vous ai fait l'emploi du temps le plus chill du monde. Imaginons que tu es indépendant, que tu es au chômage ou peu importe, mais en gros, tu as toute ta journée. Bah, en gros, ça ce serait toutes tes journées, tous les jours. Enfin bref, après, chacun s'organise en fonction de ses plannings. Le point important, c'est qu'être organisé, c'est bien, mais être discipliné, c'est mieux. Parce que si tu es là et que tu planifies toute ta journée et que ton calendrier, il est stylé parce qu'il y a toutes les couleurs et plein de trucs à faire, mais que tu fais rien, et bah ça sert à rien, tu as perdu du temps et tu n'avanceras pas, tout simplement. Donc on passe sur j'ai oublié le nombre de piliers, mais en tout cas, on avance. La discipline. La discipline, c'est quoi? La discipline, c'est assez simple, c'est faire un truc que tu n'as pas envie de faire, mais que tu le fais quand même. C'est ce qu'on appelle la discipline. Okay, exemple très concret, bosser le week-end de 7h à 22h. Est-ce que ça te fait kiffer? Pas forcément. Tu pourrais aller faire une autre partie ou aller faire du quad ou du jet ski. Mais il faut le faire et tu dois le faire parce que le faire, ça te permet d'atteindre tes objectifs. Ou alors, par exemple, rédiger du content tous les jours, aller à la salle à 5h30 du mat. Bref, c'est des choses que tu fais tout simplement parce que tu dois le faire. Et ça, c'est le truc le plus important. Quand vous allez lancer un business, si pas déjà le cas, les 2 premières semaines, vous allez avoir une espèce de motivation. Alors surtout les premiers jours. Les premiers jours, vous allez vous réveiller trop content, ça va bosser, machin, ça va charbonner. La deuxième semaine, ça va bosser, mais voilà. La troisième semaine, ça va bosser, mais quand on va t'appeler, tu vas te barrer. Et la quatrième semaine, tu n'es plus à ton bureau. Ça, c'est la motivation.
Donc, le truc, c'est que tu ne peux pas te baser sur la motivation. Il faut que tu te bases uniquement sur la discipline. Parce que ensuite, quand tu n'as plus de motivation, ce qui prend le relais, c'est tout simplement la discipline. Donc, surtout, le point important, c'est que surtout, en fait, la discipline, de manière générale, elle t'apporte aucun plaisir sur le moment même, mais au fur et à mesure, tu verras le fruit de ton travail. Exemple très concret. Si tous les jours, tu bosses, ne serait-ce qu'une à 2 heures par mois, enfin, une à 2 heures par jour plutôt sur ton business, au bout de 3 mois, tu peux t'attendre à gagner 5K par mois avec les bonnes méthodes, etc. Si tous les jours, tu vas à la salle, au bout d'un an, tu peux t'attendre à une transformation physique. Bah, c'est exactement ça, la discipline. Donc maintenant, on va voir comment être discipliné parce que c'est bien de savoir, mais c'est mieux de savoir comment le faire. Ok. Déjà, premièrement, si tu veux pas toi-même vraiment réussir ce que tu veux atteindre, tu ne seras pas discipliné. Imaginons que tu veuilles faire une transformation physique. Si tu t'es juste chauffé avec 2-3 potes, tu ne le feras pas. Par contre, si tu es vraiment déter, qu'il y a un besoin que tu veux dépasser ou que justement il y a un sentiment de mal-être parce que justement tu veux évoluer physiquement, etc., là, ça t'aidera à être discipliné. Déjà, juste de base, il faut avoir la volonté parce que en fait, derrière, sinon, ça ne suivra pas. Et la deuxième chose, c'est que l'organisation plus le tracking, c'est pour moi le caviar de la discipline. C'est-à-dire que de base, si vous n'êtes pas organisé, comme je vous l'ai dit, si tu n'as rien de prévu pour la journée, que tu ne sais pas ce que tu vas faire aujourd'hui, la probabilité que tu accomplisses quelque chose, elle est très faible. Et l'autre point important, c'est tout simplement le tracking. Traquer ses habitudes, traquer tout simplement sa discipline. Donc, petit exemple, ok, routine en semaine, réveil 7h, 8h, 17h, 17h30, 18h, bref, peu importe, court taf, ensuite 17h30 à 20h, deep work. Routine le week-end, réveil 8h, 9h à 12h, deep work, 13h à 16h, deep work. Donc voilà, je voulais vraiment me faire en mode chill. Et ensuite, on va dire 3 fois par semaine du sport, lundi, mercredi, dimanche. Donc, si on prend tout ça, toutes ces petites habitudes, donc ça, c'est tous des trucs qu'on doit faire tous les jours, ok ? Là, bon, là, je vous ai juste mis ça comme exemple, mais théoriquement, de 8h à 17h, vous n'allez pas le mettre dans votre routine ou dans vos habitudes, enfin, vous allez juste y aller. Mais c'est plutôt ce qui se passe avant le réveil, parce que le réveil, vous pouvez taffer après votre réveil, ou tout simplement le deep work. Donc, ce qu'on va faire, c'est que toutes ces petites habitudes, toute cette discipline qu'on va tout simplement se construire, on va le mettre dans une app pour traquer tout ça. Il y en a 2 que je recommande, Monk ou Habit. Les 2, je les ai utilisés pendant très longtemps. D'ailleurs, j'utilise toujours Monk et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, petite démo. C'est très simple. En fait, c'est 2 apps qui font principalement la même chose. C'est juste que je trouve que Monk est plus stylé. C'est pour ça que je l'utilise maintenant. Vous allez tout simplement remplir vos habitudes que vous devez effectuer chaque jour, la récurrence. Vous pouvez le mettre à quelle heure, etc. Et tout simplement, à chaque fois que vous avez fait une habitude, vous allez cocher tout simplement ces habitudes-là. Donc ensuite, là, vous avez simplement le récap par habitude et ensuite le récap sur la semaine. Donc, par exemple, là, c'est cette semaine. Donc là, on est vendredi. Donc forcément, quand j'ai fait le screen à 9h30, je n'ai pas tout coché parce que je ne suis pas encore fini ma journée. Mais on peut voir tout simplement les stats par rapport à ce que vous avez accompli durant la journée, etc. Et durant la semaine et durant le mois, etc. Comme ça, en fait, vous pouvez traquer notamment quelles sont les habitudes que vous tenez le mieux, quelles sont les habitudes que vous tenez le moins bien. Et je vais vous faire une petite démo. Hop. On est maintenant. Hop. Hop. Dans le menu principal du coup de Habits, donc c'est hyper simple. Là j'ai créé 2 nouvelles habitudes, réveil à 7h, deep work par exemple de 3h. Donc si je vous refais le schéma, c'est assez simple. Vous appuyez sur plus, là vous avez plein de presets d'habitudes déjà faites. Là vous pouvez appuyer sur Custom Habits et ensuite on va mettre réveil 7h. Là vous pouvez modifier les emojis, les couleurs, etc. Ici vous pouvez mettre la fréquence. Donc là imaginons que vous bossiez pas le week-end, donc on met que la semaine. Après vous pouvez mettre des rappels, etc. Il y a 1 milliard de choses à mettre. Donc voilà, maintenant imaginons que aujourd'hui vous êtes bien réveillé à 7h. Vous pouvez cocher tout simplement l'habitude et une fois que vous avez travaillé pendant 3 heures, vous avez fait votre deep work, et on est bon, vous avez fait toutes vos habitudes de la journée. Et ensuite, ici, ça vous met le petit récap. Donc là, c'est normal qu'il n'y ait aucune data parce que j'ai tout supprimé justement pour refaire cette vidéo, mais j'utilise personnellement ces apps. Là, j'utilisais Habits, maintenant je suis passé sur Monk. Je trouve que le graphisme, etc. et le display est un peu mieux. Et après, ça de mémoire, ça coûte pas très cher. Là, c'est genre 10 balles pour avoir accès à vie. Donc voilà, et moi je sais que personnellement c'est un truc qui m'aide beaucoup, juste le fait de voir un petit peu mes stats. Et quand vous arrivez, je sais pas, à la fin du mois et que vous voyez que vous avez 30% de réussite, en général ça vous met un peu mal à l'aise. Donc le mois d'après, vous essayez toujours de faire mieux et ça vous
permet en fait de réellement traquer vos habitudes et de pas vous convaincre que vous faites bien les choses. Là, c'est pragmatique. Vous avez des chiffres devant vous. Là, par exemple, si vous êtes à 5%, c'est que c'est pas bon. Bon, là, vu que c'est basé sur d'autres data, etc., c'est normal. Mais du coup, voilà là, pour la petite démo de l'app. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième app Habits et pour vous expliquer à quel point c'est important de s'organiser, dites-vous que je suis en train de filmer une vidéo YouTube, j'ai un call dans 1 minute donc je dois gérer pour déplacer le call. C'est pour vous dire à tel point, au bout d'un moment tu as tellement de trucs à gérer en même temps que si tu n'es pas organisé, c'est mort. Donc ensuite, la transition elle est assez simple. Dans le business après, il faut être pragmatique et pas émotionnel. C'est-à-dire que là, vous avez tout simplement toute votre organisation, comment le faire, quoi faire, quand faire, pourquoi le faire, dans quel ordre le faire, comment bien le faire, comment s'aider à le faire. Et maintenant, on va voir comment, en fait, tout ça, il faut l'appliquer d'une bonne manière. Donc, pourquoi être pragmatique et pas émotionnel? C'est tout simplement le nouveau pilier qu'on va voir ensemble qui est le stoïcisme. Donc, le stoïcisme, c'est quoi? Le stoïcisme, c'est une philosophie créée par Zénon de Citium qui enseigne à rester calme et rationnel, peu importe les décisions extérieures. C'est-à-dire que le but, c'est que vous preniez toutes vos décisions avec votre tête et pas avec vos émotions. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. Si par exemple, vous cumulez le business avec les émotions, c'est un petit peu comme construire un immeuble sur des fondations en carton. Au bout d'un moment, l'immeuble, il va s'effondrer. Et bien, c'est exactement la même chose pour ton business. Si tu prends des décisions sous le coup des émotions, ton business, il va finir au bout d'un moment tout simplement par s'écrouler parce qu'en fait, c'est un peu comme jouer à la roulette. Je vais vous donner un deuxième exemple très concret. 3 appels de closing dans une journée, vous êtes super motivé au début de la journée, vous ne closez personne. Ça peut arriver. Et là, il y a 2 manières de réagir. La première manière, c'est de fermer son Mac, de partir chialer et de plus bosser pendant 2 jours. Ça, c'est si tu réagis avec tes émotions et si tu veux ne pas réussir dans le business, voilà exactement ce qu'il faut faire. Maintenant, voici la deuxième manière de réagir, mais de manière stoïque. Comprendre pourquoi ça n'a pas closé. C'est assez simple, c'est pragmatique. Il faut comprendre. Ok. Est-ce que le prospect n'était pas qualifié? Est-ce que j'ai contacté des gens qui au final n'étaient pas du tout adaptés pour mon offre? Est-ce que j'ai pas assez mis en avant les avantages de mon offre et pourquoi je suis convaincu que je peux aider cette personne? Et quelles étaient leurs objections et comment je peux éviter qu'elles ressurgissent dans mes prochains appels? Donc je vais avoir 2 équipes. Une équipe qui va partir chialer et regarder Netflix et une équipe qui va regarder 3 heures de call pour comprendre pourquoi c'est pas passé. Et c'est exactement comme ça que tu peux faire croître ton business. Parce que si ça ne marche pas, c'est uniquement de ta faute. Et c'est le dernier pilier. Toujours remettre la faute sur soi. Pourquoi? C'est assez simple. Si vous vous dites, ça n'a pas marché, si ça c'est, ça n'a pas fonctionné, j'ai pas eu les résultats que je voulais, et que c'est à cause de lui, qu'est-ce que tu veux faire? Ok, c'est sa faute. Fin du débat. C'est nul. C'est débile. Si maintenant, il y a un truc qui n'a pas marché, je prends l'entière responsabilité de pourquoi ça n'a pas marché. Et donc, du coup, l'amélioration là est possible parce que je peux comprendre ce qui a échoué. Exemple tout bête. Vous recrutez un prestataire, il fait mal le taf. 2 manières de réagir. Le prestataire, il était nul, il a mal fait son taf. Ok. Mais du coup, comment tu fais pour que ça n'arrive pas de nouveau? Alors que si tu pars du fait de merde, il y a un problème de délivrabilité au niveau de mon client, c'est de ma faute. Voilà exactement les questions que tu vas te poser. Est-ce que mon process de recrutement, il filtre assez? Voilà, pour filtrer les bonnes personnes, garder le meilleur et enlever les personnes qui ne seraient pas qualifiées. Parce que cette personne, oui, c'est elle qui a mal fait le taf, mais c'est qui l'a recruté? C'est toi. Donc c'est toi qui est fautif dans l'histoire. Tu peux demander aussi, est-ce que j'ai été assez clair pendant son discours de l'onboarding? Ça se trouve qu'en fait, la personne, si elle l'a mal fait, la probabilité qu'en fait, qu'elle n'ait pas compris ce qu'elle devait faire, clairement, elle est super élevée. Donc, est-ce qu'il y a une explication claire de ce qu'elle doit faire et comment elle doit le faire, quand elle doit le faire, pourquoi elle doit le faire? En fait, c'est des trucs de base où si tu pars du principe que tout est de ta faute, tu peux tout améliorer. Tout. Et même quand c'est quelqu'un d'autre qui fait l'erreur en question, c'est toi qui l'as engagé. C'est toi qui lui as expliqué quoi faire. Donc, peut-être que tes explications étaient tout simplement pas claires. Donc, c'est comme ça que tu peux régler n'importe quel problème dans ton business, même si tu n'en es pas à l'origine. Parce que sinon, en fait, tu peux tout simplement rien régler. Et si tu finis ta journée sur mon prestataire, il n'est pas bon, bah, tu vas pas réussir.
Non, si ton prestataire il est pas bon, ça veut dire que ton process de recrutement est pas bon, ça veut dire que ton process tout court de délivrabilité est pas bon, ça veut dire que ton explication est pas bonne. Il faut que tu prennes 100% des erreurs, des échecs directement sur toi. Après, bien sûr, ce qui n'est pas contrôlable n'est pas contrôlable. Mais là, si le prestataire va ou ne va pas bien faire le travail, c'est contrôlable. Ça dépend de toi, ça dépend de l'input que tu as mis dans son onboarding process, dans ton recrutement, etc. Maintenant, on va faire un petit récap des 6 piliers en une phrase. Le travail avant tout. Le travail reste le plus important pour avoir des résultats. Ne te convainc pas le contraire. Ça ne veut pas dire que tu fais 100 pompes tous les matins, que tu lis 14 livres, que tu fais 8 heures de méditation, que tu vas devenir millionnaire. Oui, ça peut t'aider, mais si tu bosses pas et que tu fais des trucs qui peuvent t'aider au lieu de bosser, tu n'auras pas de résultats. La priorisation. Faites les 20% des tâches qui vont te rapporter 80% des résultats en premier. Si tout simplement tu fais ton call d'équipe en première chose de la journée, alors que c'est le truc qui te demande le moins d'énergie, c'est pas smart. Si tu t'embêtes à améliorer ton site pendant 4 heures, alors que la probabilité que ça te rapporte un client, étant donné qu'il y a 20 personnes par mois qui vont sur ton site, c'est débile. L'organisation, s'organiser te permet d'accomplir quelque chose dans ta journée. Si tu te réveilles le matin et que tu sais déjà pas ce que tu vas faire, en général, tu vas pas faire grand-chose. Discipline, faites les choses, c'est tout simplement faire les choses que tu n'as pas envie de faire maintenant, mais qui seront bénéfiques plus tard. Le stoïcisme, il ne faut pas utiliser ses émotions de la business, il faut rester stoïque pour prendre des décisions. Il faut être pragmatique et rationnel. Toujours remettre la faute sur soi, accorde-toi toujours la faute pour trouver la solution pour qu'elle ne se reproduise pas. Très bon exemple au niveau du recrutement. Donc voilà, on arrive sur la fin tout simplement de ces 6 piliers. Et pour terminer cette vidéo, j'ai tout simplement un petit cadeau pour toi. Là, c'est tout simplement le moment de faire preuve de discipline pour toutes les personnes qui veulent lancer un business, qui regardent cette vidéo parce qu'ils sont intéressés par le business, parce qu'ils veulent lancer un business, parce qu'ils ont déjà un business mais ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent, parce qu'ils viennent de commencer, etc. Là, c'est le moment de faire preuve de discipline. Okay, si ton but, c'est pouvoir avoir un business qui te permet simplement de voyager, parce qu'à partir du moment où tu as ton Mac et de la connexion, tu peux bosser de n'importe où, du coup, de forcément choisir tes horaires, d'accomplir des rêves que tu as. Il y a tellement de personnes qui me parlent de leurs rêves tous les jours, que ce soit monter un business, puis après monter par exemple un restaurant en parallèle, de pouvoir faire X ou Y projet immobilier. Il y a des trucs super, mais il faut que ça commence de quelque part. Et si ton but, c'est de gagner 5 000 € par mois d'ici 90 jours, 3 000 €, peu importe. Si ton but, c'est d'avoir un revenu qui te permet de vivre uniquement de ton activité, j'ai la possibilité de t'expliquer comment lancer une agence CMMA. Donc, c'est exactement le même business, en fait, moi, qui m'a permis de passer d'étudiant à faire kiffer, à vivre la vie que je voulais, à tout simplement bosser pour moi et faire ce que j'aime. Pour toutes les personnes avec lesquelles ça résonne, j'ai accompagné déjà plus de 100 personnes à lancer leur agence CMMA. Donc des résultats, j'en ai plein. Plus de 5 000 € en une semaine. Là, rendez-vous client, premier call, rendez-vous client, premier client signé. Tout ça quoi. Ouais. Comme tu as vu, j'ai signé 3 clients la 3e semaine où j'ai rejoint ton accompagnement. J'ai des témoignages qui font plus de 3 minutes, donc on va pas aller jusqu'au bout. Là, le coaching est incroyable, encore même mieux que je pensais. Plus de 2 000 € en 24 heures, puis 6 000 € minimum sur les 3 prochains mois parce qu'il y a un engagement de 3 mois sur son offre. 8 000 € de collecté, 1 000 € de collecté, première vente d'un accompagnement, ça c'était en l'espace de 2 semaines. La suivi de résultats, premier jour au sein de l'accompagnement, 2 semaines, offre irrésistible créée, recherche des premiers clients, 3 semaines au sein de l'accompagnement, les premiers appels de vente réservés. 1 mois au sein de l'accompagnement, premier client à 5 400 €. Il y a littéralement c'est lui qui m'a pris une photo de son Stripe qui m'a envoyé. Et l'objectif là, c'est d'atteindre 10 K par mois, premier appel de vente, 3 000 € en 1 mois. Salut, je m'appelle Ryan et ça fait quelques mois que j'ai commencé l'accompagnement avec Gaspard. Et au début, j'avais un peu peur, mais après, j'ai directement vu le contenu. Donc, c'est très complet. Tout est structuré en plusieurs étapes. Merci Ryan. J'ai un portfolio tout simplement de plus de 26 pages avec des témoignages, des résultats dans tous les sens. Donc, on va passer rapidement là tout ça parce que sinon, ça va prendre l'éternité. Donc là, 1500, 1200, 1300, une grosse dizaine de rendez-vous calés semaine prochaine. Donc, imaginons qu'il a 10 rendez-vous, qui close, ne stresse que 20%, ça veut dire qu'il a 2 nouveaux clients. Voilà, en l'espace d'une semaine. Ce qui est 20% très court. 1 mois, 1 600 €, 2 mois sans l'accompagnement, 1 600, 3 800, 3 100.
Je sais pas quoi dire, c'est juste dingue ce qui est en train de se passer. Si j'avais su quand on a fait le premier call que ça allait se passer comme ça, je n'aurais même pas hésité 10 secondes à te faire l'argent, même limite le double. Donc voilà, et là ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit appel offert de 15 minutes. Pendant cet appel, on va absolument rien vous vendre. Le but de cet appel, c'est quoi? C'est de comprendre là où vous en êtes, vos objectifs, etc. De voir si vous êtes réellement déterminé à lancer un business. Et ensuite, on vous expliquera la méthode, le plan d'action, comment j'accompagne toutes ces personnes à avoir ces résultats-là. Donc, je me répète, le but de cet appel, si vous voulez réellement lancer un business, c'est faire un point en 15 minutes. On va rien vous vendre. Le but, en fait, c'est quoi? C'est de voir où vous en êtes et de voir si potentiellement vous serez qualifié pour que je vous accompagne. Parce que bien sûr, je n'accompagne pas tout le monde. J'ai énormément de demandes tous les jours. Donc, je suis obligé de faire une sélection. Donc voilà, vous avez le lien tout simplement juste en dessous en description pour réserver cet appel. C'est tout simplement en appuyant sur ce bouton réserver cet appel que tu peux devenir comme toutes ces personnes. Là, tu as encore plein d'autres résultats, 3 nouveaux clients au bout de 10 semaines, etc. Vente à 250 €, sans prospection, 1000 €, enfin bref. Comme je vous l'ai dit, le portfolio, si vous voulez le voir en appel, on vous montrera tout de A à Z. On a des témoignages, des résultats, des preuves de paiement, enfin on a plus d'une vingtaine de pages. Donc voilà, mais le point là, c'est que sans appuyer sur ce bouton réserver l'appel, en sachant qu'on ne va rien te vendre, on fait juste un point sur ta situation et si potentiellement on voit que tu es qualifié, dans un deuxième call, on te présentera autre chose. Si tu n'appuies pas sur ce bouton réserver l'appel, il n'y a rien qui changera, ça ne peut pas être autrement, c'est comme ça. Okay? Donc une dernière fois, je t'invite à aller juste en dessous de cet appel, fin de cette vidéo plutôt, de cliquer dans la description, de réserver un appel et sur ce, abonne-toi, like, commente et mets-toi au boulot.